quelques petites réflexions sur le plan d'affaires. Premièrement, se lancer en affaires, ça ne date pas d'hier. On s'entend depuis le début des temps, et même lorsqu'on utilise l'expression le plus vieux métier du monde, il fallait que cette personne-là ait un petit côté entrepreneurial. Donc, il faut revenir à la vraie nature de ce qu'est le processus de démarrer une entreprise. On a trop pensé depuis les 40 dernières années qu'une petite entreprise, c'était juste la version plus simplifiée de la grande entreprise. Alors, on a pris des outils de la grande entreprise, des réflexions stratégiques, une concentration sur les fonctions de gestion pour aider les gens à démarrer des petites entreprises. Ce qui est un petit peu ridicule quand on y pense parce qu'on est parti d'un processus de planification centré sur les fonctions de gestion pour encadrer un processus de création. C'est très différent. Et en plus, avant de tomber dans le comment on va procéder, il faut se poser des questions sur le pourquoi de la chose. Alors, ça change complètement l'approche du démarrage d'entreprise. Finalement, le plan d'affaires, c'est un outil qui est très statique. On a beau vous dire qu'il faut le tenir à jour. Je n'ai pas encore rencontré un entrepreneur en près de 15 ans de carrière qui mettait son plan d'affaires à jour. Donc, il faut vraiment que ce soit une ressource sur laquelle on a pris l'habitude de faire des ajustements constants. Alors voilà. Maintenant, regardons ce que les gens ont à dire sur le plan d'affaires. Nous avons une série d'alliés qui sont quand même des gens qui sont impressionnants. Regardons chacune de ces personnes. Alors, Guy Kawasaki, qui est l'ancien de chez Mac, de chez Apple, qui est maintenant à la tête de Garage Technologies, une firme de capital de risque. Et c'est bien connu, M. Kawasaki ne prend pas ses décisions basées sur les plans d'affaires. Et pourtant, c'est un auteur prolifique, c'est un auteur très reconnu qui a écrit 2 livres qui ont été des best-sellers, The Art of Start, donc vraiment centré sur le fait que c'est un art de démarrer une entreprise, et Reality Check, qui s'adresse aux entrepreneurs déjà démarrés et pour s'assurer qu'ils sont encore en contact avec la réalité. M. Kawasaki est un honorary doctorate, un doctorat honorifique de Babson College. Dans ses phrases clés, un bon plan d'affaires, c'est l'élaboration d'un bon pitch. Alors, le travail qu'il y a à faire, c'est s'assurer qu'on est en mesure de convaincre les investisseurs, convaincre les parties prenantes. Et une fois qu'on a bien élaboré ce pitch-là de façon simple, on peut par la suite rédiger un document. Il nous prévient aussi de ne pas être obsédé par les détails financiers de notre projet. Tout ça devrait tenir facilement sur une page. Effectivement, dans notre approche, on se concentre surtout sur la première année. On se concentre sur la survie, s'assurer qu'il y a assez d'oxygène financier pour pouvoir tenir la route jusqu'à temps qu'on ait des bonnes bases solides pour pouvoir après ça travailler sur une économie d'échelle. Pardon. Alors, John Mullins, professeur de management au London Business School en entrepreneurship, qui a écrit un bouquin qui est très, très, très intéressant, qu'on va voir dans quelques secondes. Mais, phrase célèbre, les entrepreneurs sérieux font un test sur la route de leurs opportunités avant quoi que ce soit. Et donc, ce livre, The New Business Road Test, la plupart des plans d'affaires ont dû être abandonnés avant même d'avoir été écrits. Donc, l'emphase est sur le terrain, d'aller valider, d'aller essayer plein de choses avant de se lancer dans la rédaction d'un plan d'affaires standard. David Gumpert, auteur et journaliste, c'est très drôle parce que M. Gumpert, qui est journaliste au Inc. Magazine, a écrit plusieurs bouquins consacré à la rédaction du plan d'affaires, dont les 2 que vous voyez à l'écran en ce moment, How to Really Start Your Own Business et Create a Successful Business Plan. Ce qui est très drôle, c'est que le dernier livre de M. Gumpert s'appelle Burn Your Business Plan, donc littéralement brûler votre plan d'affaires. Et cette phrase que j'aime beaucoup, And while planning and analysis are related to financial performance, this planning may not need to be in a form of written business plan. Flexibility is critical. Donc la flexibilité est importante parce que les choses changent extrêmement vite et donc l'analyse et la planification financière doit prendre le siège arrière par rapport à la réalité
du démarrage d'entreprise et le court terme. Et donc, le plan d'affaires est préparé beaucoup trop tôt dans le processus de démarrage. Donc, encore une fois, des choses à faire bien avant. On doit reconnaître à Raphaël Cohen quelque chose d'important dans notre démarche, c'est celle de l'importance du besoin. Raphaël nous a fait réaliser à quel point tout part du besoin et vous allez le voir, il est l'auteur du livre Concevoir et lancer un projet qui est un excellent document, un excellent bouquin. Si vous êtes déjà en affaires, vous envisagez de démarrer une nouvelle division, de lancer un nouveau produit, vous ne pouvez pas passer à côté du livre de Raphaël. Donc, il s'adresse à l'entreprise déjà démarrée, une entreprise d'une certaine taille. Mais il y a beaucoup de choses que Raphaël a développées qui s'appliquaient quand même au niveau du démarrage. Benson Honig a fait certaines recherches qui sont très, très, très intéressantes. Donc, Benson Honig du Wilfrid Laurier School of Business and Economics ici au Canada. Donc, l'hypothèse numéro 4 de sa recherche, c'est que de produire un plan d'affaires allait augmenter la probabilité de survie des nouvelles organisations. Ça s'est avéré faux. Donc, encore une fois, très intéressant de voir que le plan d'affaires a plus d'incidence à ce niveau-là. L'hypothèse numéro 5 de M. Honig, c'est que la production d'un plan d'affaires était corrélée positivement avec la probabilité de faire un profit pour une jeune organisation. Et encore une fois, cette hypothèse-là s'est avérée fausse. Finalement, William Bygrave de Babson College, qui est l'université qui fait le plus de recherches en entrepreneuriat au monde. Alors, les entrepreneurs must be nimble and will be more apt to stick with a flawed concept they spent months drafting. Un élément qui est très important parce qu'on l'a vu souvent, je l'ai vu souvent dans ma carrière professionnelle, des gens qui passent énormément de temps à la rédaction de plans d'affaires, qui font énormément de recherches ou encore pire, qui investissent des sommes colossales d'argent pour demander à une firme spécialisée de faire un plan d'affaires, en perdre l'ouverture d'esprit nécessaire pour s'adapter dans les premiers mois d'opération. Et si leur solution, idéalement, devrait être un petit peu en amont ou en aval de ce qu'ils avaient prévu, ils sont fermés, ils sont obtus, ils ne veulent pas bouger. Et dans l'optique, par exemple, du Lean Startup, qu'on va voir dans quelques minutes, la possibilité de pivot, qui est extrêmement importante, disparaît complètement. Donc, à la limite, écrire un plan d'affaires peut devenir anti-entrepreneurial. William Salmon de Harvard qui a écrit il y a plusieurs années que c'est de la science-fiction d'écrire un plan d'affaires. C'est intéressant, effectivement. Eric Ries et Steve Blank, donc les nouveaux chouchous américains du démarrage d'entreprise, sont derrière ce qu'on appelle le Lean Startup, dont les deux éléments principaux sont d'arriver avec la version la plus simple d'un produit ou d'un service viable, de le tester sur le marché, de faire plusieurs itérations, de s'assurer d'avoir un développement de produit agile s'il s'agit d'un produit et d'avoir un système d'acquisition client qui est adapté à la version du produit que vous avez. Donc, de ne pas se lancer dans de grandes campagnes de marketing, mais bien d'être à l'écoute de ses clients, de poser beaucoup de questions à ses clients pour s'assurer que le développement du produit soit en fonction du développement de la clientèle. Sarah Sarasvati, donc chercheur et associate professor au Darden School of Business. Effectual Entrepreneurship, ce qui est très intéressant, c'est leur approche de la perception du risque des entrepreneurs qui est vraiment très, très près de ce que Claude et moi-même avons développé et nous suivons avec beaucoup d'intérêt la communauté mondiale de gens qui s'intéressent à l'Effectual Entrepreneurship. Alors voilà ce qui conclut cette courte présentation d'une réflexion sur le plan d'affaires et des gens qui nous supportent, en espérant que vous avez beaucoup apprécié. Et c'est avec plaisir que je vais lire vos commentaires ci-dessous. Bonne journée!